lire et anticiper les annonces économiques. Voici 5 annonces économiques les plus importantes. Premièrement, on a le NFP, 2 le CPI, 3 FOMC, 4 FMI et 5 BMC sur les taux d'intérêt. Donc, vous êtes nombreux à demander les annonces économiques. Faites une vidéo sur les annonces économiques. J'espère que cette vidéo va faire 10 000 cas avant 24 heures. Donc, la chose à faire pour me remercier, abonne-toi, like la vidéo et partage-le pour que ma communauté puisse grandir. Comme j'ai l'habitude de le dire, ici on est entre nous, on va se dire la vérité, on sera rentable. Donc, abonne-toi et like les vidéos. On commence. Formation gratuite sur les annonces économiques. Comme vous l'avez vu ici sur l'écran. On va commencer sur l'indice PMI manufacturier. Toutes les annonces économiques, je vais d'abord les définir pour vous dire l'importance et l'impact qu'ils ont sur le marché. Il faut savoir une chose, toutes les annonces économiques ne vont pas impacter sur le marché. Il y a les moyens impacts, les faibles impacts et les hauts impacts. Donc, ce que vous devrez faire, c'est quoi? On va d'abord entrer sur MyFX. Vous allez d'abord voir comment vous allez faire pour laisser les hauts impacts. Donc, sur MyFX ici, vous allez d'abord venir ici. Tous les jours, il y a les annonces économiques qui sortent sur le marché. Vous avez vu ici, dans la semaine, vous pouvez avoir toutes les annonces économiques qui vont sortir. Maintenant, ce que vous devrez faire, vous devrez juste venir ici et décocher pas d'impact, faible impact, moyen impact et vous cochez avec haut impact. Donc, c'est sur les hauts impacts qui vont impacter sur le marché. Vous avez compris, les annonces de haut impact, quand on dit haut impact, ça c'est que s'il y a annonce, donc ça va vraiment impacter sur les mouvements du prix après. Donc, c'est ça que j'ai mis sur mon graphique comme ça. Si vous avez bien vu, vous avez vu, moi j'ai juste les annonces de haut impact. Donc, venons sur les annonces économiques les plus importantes sur le marché. On va venir sur l'indice PMI manufacturier. C'est quoi ça? Les directeurs d'achat PMI évalue la participation des entreprises aux offres de production, la satisfaction des clients, les livraisons et les fournitures et les stocks. Vous avez vu. D'habitude, ces annonces-là, les annonces-là, je peux dire que ça se passe vers 15h GMT. 15h GMT, d'habitude, ces annonces de PMI ont l'habitude de sortir à 15h GMT. Ça peut varier, mais c'est d'habitude, ça sort à 15h GMT. Ce sont des annonces de haut impact sur le marché. Comme vous l'avez vu, toutes les annonces de haut impact, c'est ça que j'analyse comme ça. Quand ça sort, les commerçants vont s'attendre à des résultats. Si les résultats, c'est minime à ces résultats-là, l'indice du dollar pourra perdre de la valeur. Maintenant, si l'indice du dollar perd de la valeur, toutes les monnaies terminant par l'indice du dollar vont prendre de la valeur, comme Euro USD, GBP USD. Toutes les monnaies qui se commencent par l'indice du dollar, soit USD JPY, USD 4, vont aussi perdre de la valeur comme l'indice du dollar. Maintenant, regardez ici. Quand les résultats inférieurs à 50 baissent des USD, c'est-à-dire USD JPY, USD 4 vont perdre de la valeur avec l'indice du dollar. Et quand c'est supérieur à 50, il va monter, c'est-à-dire USD va prendre de la valeur, c'est-à-dire l'indice du dollar va prendre de la valeur. Toutes les monnaies terminant par l'indice du dollar, eux, ils vont perdre de la valeur. Donc, comprenez ces flèches-là. Quand les résultats sont positifs pour le dollar monte, Euro USD, GBP USD descend. Quand les résultats sont négatifs pour le dollar baisse et Euro USD, GBP USD vont prendre de la valeur. Ça se passe comme ça. On va venir ici, vous montrer simplement. Vous avez vu ici, c'était avant-hier. On avait le CPI. Voilà, le CPI était négatif. Maintenant, vous allez voir ici que l'indice, ça c'est l'indice du dollar. Le DXY est là. L'indice du dollar avait chuté carrément. On va aller sur Euro USD pour voir. Moi-même, j'avais tradé l'autre jour sur Euro USD. Vous allez voir, Euro USD a pris de la valeur comme ça. Vous avez vu, a pris de la valeur. GBP USD aussi a pris de la valeur. Vous avez vu. Donc, vous avez vu. Donc, c'est ça. Quand le dollar perd de la valeur, l'indice du dollar perd de la valeur, toutes les monnaies terminant par le dollar vont prendre de la valeur, comme ici. Donc, c'est ça en fait. Donc, pour interpréter ces résultats, vous allez vous baser sur quoi? Sur les plateformes
là où les résultats sortent. D'habitude, comme je vous l'ai dit, moi je regarde les résultats ici, sur MyFix. C'est MyFix que je regarde tous mes résultats. Vous allez juste entrer et lire. Il suffit juste d'entrer et lire et toujours il y a des résultats qui vont sortir sur MyFX. Quand on va entrer ici, attendez, c'était le vendredi, voilà. C'était le vendredi. Vendredi, on avait, voilà, on vient ici pour voir les résultats. Maintenant, ce vendredi-là, on va juste venir, bon, clic droit. Je vais juste faire clic droit, vous allez voir. OK, traduction. Donc, vous avez vu, un chiffre supérieur aux attentes doit être considéré comme positif haussière. C'est-à-dire, si on attend, les commerçants attendent 50, que les chiffres sortent 50%. Si c'est supérieur à 50%, on peut dire que sur l'indice du dollar, ça serait haussière. Donc, toutes les monnaies qui sont euro-USD, GBP-USD vont partir à la baisse. Donc, c'est ça. Donc, un chiffre supérieur aux attentes doit être considéré comme positif haussière pour l'USD, c'est-à-dire l'indice du dollar, tandis qu'un chiffre inférieur aux attentes doit être considéré comme négatif baissière pour l'indice du dollar. Si l'indice du dollar c'est une monnaie refuse. Quand l'indice du dollar perd de la valeur, toutes les monnaies comme euro USD, GBP USD, le gold vont prendre de la valeur. Ça se passe comme ça. Donc vous avez vu. Donc maintenant, les chiffres, c'est très important. Vous avez vu ici, précédent, consensus. Précédent, c'est-à-dire ce qui est passé déjà. On avait 54,2. 54,2. Maintenant, consensus, ce qu'on est en train d'attendre, c'est-à-dire 53,5%. C'est ça qu'on attend. Donc, si ces résultats-là sortent et que ce qu'on attendait est minime de ça, on peut dire que ça serait quoi? Ça dépend des résultats. Si c'est positif, forte achat sur l'indice du dollar. Si c'est négatif, forte vente sur euro USD, GBP USD et le gold. C'est comme ça qu'on interprète les résultats sur le marché. Donc, venons aussi sur les autres. Vous allez voir ici. Donc, vous avez vu. Je pense que pour le FMI, vous avez bien pris votre temps. Comme j'ai l'habitude de le dire, prenez votre temps et regardez cette vidéo. C'est l'une des vidéos les plus importantes sur ma chaîne. Parce que c'est ma formation que je vous donne gratuitement comme ça sur les annonces économiques. C'est comme ça qu'on interprète. Il suffit juste de lire pour comprendre. Vous avez vu. Et de savoir interpréter les chiffres. Donc, on ne traite pas une annonce tant qu'il n'est pas sorti. Nous, on ne peut pas acheter les résultats avant. Il y a des gens qui peuvent acheter les résultats avant, mais si tu n'as pas la possibilité d'acheter ces résultats-là avant, donc ce que tu dois faire, tu dois rester vigilant. D'habitude, quand le marché fait un vague mouvement là, parfois il vient récupérer les gens qui sont en achat ou bien en vente. L'objectif en est d'attendre que les résultats là sortent. Après, tu puisses te placer sur le marché. Ça se passe comme ça. Donc, quand les résultats sont inférieurs à 50, baisse des USD, XX, c'est-à-dire USD JPY, USD 4, indice du dollar va baisser. Et quand c'est supérieur à 50, il va monter, USD monte, euro descend, GBP descend, gold descend. Voilà. Maintenant, décision de la BMC sur les taux d'intérêt. Décision de la BMC sur les taux d'intérêt. C'est l'une des annonces économiques les plus importantes et ça impacte sur le marché. Et il faut très rester vigilant avec toutes ces annonces-là. En tant que débutant, je vous déconseille même de trader les annonces économiques. Je vous déconseille. Attendez 10 minutes après pour entrer sur le marché. Vous allez avoir des bons mouvements sur le marché. Mais de comprendre les annonces économiques aussi, ça c'est très important. Maintenant, c'est l'une des annonces économiques aussi les plus importantes. D'habitude, les dates de publication, c'est midi 45. D'habitude, et aussi c'est l'une des annonces les forts impacts sur le marché. Comme je vous l'ai dit, les annonces qui vont impacter sur le marché, c'est ça qui compte. Les autres, il ne faut pas les cocher, ça ne va rien vous servir. Vous avez vu, si les résultats du taux d'intérêt est élevé, la devise européenne, euro, va monter. S'il est inférieur, la devise baisse. Par exemple, quand euro perd de la valeur, USD va prendre de la valeur, USD JPY, l'indice du dollar va prendre de la valeur, ainsi de suite. Donc ces annonces-là, d'habitude, ça se passe à midi 45.
Ça peut varier, mais ça se passe à 12h45. C'est quoi? C'est les 6 membres du conseil exécutif de la Banque centrale européenne, BMC, et des représentants des banques centrales de la zone européenne décident sur les taux d'intérêt de la zone européenne, comme vous l'avez entendu. Donc, ce qu'ils vont décider, par exemple, s'ils décident les résultats du taux d'intérêt sont élevés, l'euro prend de la valeur. Si c'est inférieur des attentes des commerçants, l'euro va baisser de la valeur. Donc, voilà, c'est ça. Après, on va voir sur les graphiques comment les commerçants attendent les prévisions, ainsi de suite. Mais pour l'instant, on va essayer d'avancer. Maintenant, on va venir sur notre troisième annonce, c'est-à-dire FOMC. FOMC, bon, je ne vais pas parler en anglais. Les gens qui comprennent en anglais, lisez. Il ne faut pas que vous allez me rire ici. Vous allez rire de mon anglais là. Donc, je vais laisser ça comme ça. Vous avez vu, le FOMC se réunit 8 fois par an pour discuter des changements de politique monétaire en évoluant les conditions actuelles de l'économie américaine. Vous avez vu, les réunions ont lieu toutes les 6 semaines. Elles tiennent compte de la croissance économique, de l'inflation, de l'emploi. Les décisions économiques du FOMC influencent fortement la valeur du dollar américain, USD. Une conférence de presse du président de la Fed suit la réunion. Comme d'habitude, comme vous l'avez vu toujours, il y a le président de la Fed. Vous allez voir sur MyFix, on vous a dit déclaration du président de la Fed. C'est ça les faux MC. C'est ces déclarations-là qui font beaucoup bouger le marché. Donc, je vous déconseille même de trader. Il faut juste attendre que les résultats sortent pour que vous puissiez entrer par rapport à soit c'est négatif ou bien. Les résultats, il faut les interpréter comment? Si le taux est inférieur à 5,5%, la monnaie américaine monte, c'est-à-dire le USD monte. Si les résultats sont inférieurs à 5,5%, le marché pourrait baisser. Vous avez vu. Donc, ça va dépendre des résultats qui sortent. Donc, ces résultats, on va l'attendre sur 5%. Si c'est supérieur à 5,5%, la monnaie USD va monter. Si c'est inférieur à 5,5%, la monnaie pourrait baisser. Donc, toutes les monnaies, euro USD, GBP USD et le gold vont prendre de la valeur. Comprenez-le ainsi. Quand le dollar est en difficulté, les autres monnaies prennent de la valeur. Quand le dollar prend de la valeur, les autres monnaies vont perdre de la valeur. Sans oublier que le gold, ce n'est pas les monnaies, c'est une matière première, mais ça suit les mouvements des monnaies comme euro USD, GBP USD. Voilà, je comprends bien. Donc, essayez de comprendre ainsi. Donc, ces résultats-là, toujours, vous pouvez les avoir sur MyFix. Les résultats, code impact, on va vous dire carrément aujourd'hui, on a FOMC, donc le président d'Amérique va faire une déclaration. Ça se passe comme ça. Les gens qui comprennent anglais, vous pouvez écouter, mais soit vous allez mettre la traduction, vous allez comprendre. S'il fait I, voilà, A, ça va impacter sur le marché complètement. Donc, comprenez-les ainsi. On ascend toujours 5,5% de ce résultat. Si c'est moins de ça, baisse du dollar. Si c'est plus de ça, hausse du dollar. Donc, les autres monnaies, vous allez essayer de vendre. Moi, d'habitude, quand il y a les annonces économiques sur le dollar, moi, je me base sur les autres monnaies pour acheter le marché ou bien vendre le marché. Le CPI était négatif sur vendredi passé. Ce vendredi-là, j'ai fait quoi? J'ai juste tradé le euro USD. Voici le trade qui est là même. Je l'ai tradé en me basant sur les annonces économiques. C'est juste qu'une fois que vous savez repérer les annonces économiques là, ce que vous allez faire, c'est quoi? C'est vous entrez sur MyEconomy, essayez de voir ce que les commerçants essayent de faire sur le marché, ce qu'ils attendent de cette annonce économique. Vous allez lire, toujours vous baser sur quoi? Sur la minorité. La minorité, on sous-entend que c'est les banques. Je me rappelle l'autre fois, il y avait un particulier, c'est-à-dire les traders particuliers, bon, qui avait misé sur le BTC. Il a parié sur la baisse de BTC. Les banques, ils l'ont donné raison. BTC a fait un peu de retracement, comme si qu'il va partir à la baisse. Ils sont partis à la hausse. Donc, c'est les banques qui ont plus de liquidités sur le marché. Vous ne pouvez pas trader contre eux. Une fois que vous allez avoir des prédictions de baisse, cherchez à savoir si les banques veulent baisser ou bien veulent acheter le marché. Vous avez compris, c'est ça. Toujours se baser sur la minorité. Quand tout le monde achète, demande-toi des questions. Quand tout le monde vend, pose-toi des questions.
D'habitude, quand la majorité vend, les banques sont les minorités, ils veulent acheter. C'est aussi les annonces économiques, c'est comme ça qu'on interprète. Si les commerçants attendent à un résultat inférieur ou bien supérieur, sache que ce résultat va sortir en supérieur. Parce que les banques, ils font le contraire de ce que les particuliers font, comme j'ai l'habitude de le dire. On va venir sur notre quatrième news économique, les hautes impacts toujours. On a le CPI, l'indice des prix de la consommation. IPC, l'indice des prix de la consommation. L'indice des prix de la consommation, IPC, est une mesure économique qui établit la variation moyenne des prix des biens et des services achetés par les ménages sur une période de temps. Vous avez vu. C'est l'un des principaux indicateurs économiques car il mesure l'inflation. Donc le CPI, il mesure l'inflation, c'est-à-dire le taux auquel les niveaux des prix des biens et services augmentent. Vous avez vu? Toujours, le CPI est publié premier ou deuxième mercredi à 14h30. Premier ou deuxième mercredi à 14h30. Un résultat hawkish, c'est-à-dire politique ayant but pour diminuer l'inflation. Dovish, politique qui vise à favoriser la croissance économique, souvent en faisant baisser les taux d'intérêt. Donc, hawkish, c'est haussier, dovish, c'est baissière. Donc, c'est ça. Vous avez vu. Comme je l'ai lu ici, d'habitude, les CPI aussi, ça impacte fort sur le graphique, sur l'indice du dollar. Vous avez vu. Donc, très attention avec les informations du CPI. Quand le CPI est négatif, chute complètement de l'indice du dollar, hausse de GBP USD, Euro USD, le gold, comme on l'a vu vendredi passé. Voilà. Si le CPI est positif pour l'indice du dollar, hausse complètement sur Euro USD, GBP USD, ainsi de suite. Donc, c'est à vous de rester vigilant. Pardonnez-moi, le CPI, c'est les mercredis. Vous avez vu, j'ai parlé de vendredi, mais comme on l'a vu, mercredi passé. Voilà. Donc, on va venir sur notre... Vous avez vu, donc venons ici, politique qui vise à favoriser la croissance économique, souvent en faisant baisser les taux d'intérêt. C'est le CPI. Donc, on va venir sur notre cinquième news économique le plus important et qui a fait pleurer beaucoup de traders. Oui, a fait pleurer beaucoup de traders. En tant que débutant, je me rappelais bien, les vendredis, je ne comprenais rien. J'étais sur mon graphique comme ça. J'ai mis, je sais pas, $20, $20. L'NFP, c'est l'une des choses qui m'a fait pleurer sur le marché. J'ai misé $20 et je vois mes $20, des graphiques, je n'ai pas compris. Après, ils ont dit que non, il y a NFP, il y a NFP. C'est quoi NFP? C'est après que c'est ces jours-là que je me suis concentrée sur les news économiques. Donc, faites très attention avec l'NFP. L'NFP, moi qui vous parle là, je ne traite pas, hein, je vous dis la vérité. J'attends que les informations 10 minutes après, 20 minutes après, je vais voir si je peux avoir des retracements et entrer sur le marché. L'NFP, il ne respecte pas les acheteurs, il ne respectera pas les vendeurs parce que c'est juste des manipulations. Et c'est très volatile. Les bougies de l'NFP là peuvent cramer ton compte vite fait. Même si tu places un stop loss, tu vas te retrouver en drawdown. Donc l'NFP, il faut faire très attention. Beaucoup de traders même vont venir dire dans ces commentaires là, s'il y a des vrais traders, ils vont parler de l'NFP. L'NFP, c'est très dangereux. Voilà, l'indicateur du rapport sur la masse salariale non agricole, on l'appelle NFP, est un indicateur économique clé pour les États-Unis. Il présente le nombre total de travailleurs employés aux États-Unis à exclusion des employés du secteur agricole, du gouvernement fédéral, des ménages privés et des organisations à but non lucratif. Vous avez vu. Donc, principe à retenir sur l'NFP, principe clé à retenir même. Hausse du NFP USD fort, baisse du NFP USD faible, comme toujours. Mais c'est la prédiction de l'NFP qui n'est pas facile. Donc, il faut faire très attention. Comment trader les annonces? Si le résultat est meilleur que prévu, USD hausse, comme vous l'avez vu sur ce flash. Si le résultat est moins bon que prévu, USD baisse.
C'est simple. Donc, comme je vous l'ai dit, le dollar, c'est l'une des monnaies refuges. Quand le dollar perd de la valeur, les autres monnaies prennent de la valeur. Quand le dollar prend de la valeur, les autres monnaies perdent de la valeur. Et c'est simple. Vous avez vu. Donc, remarque finale, vous avez vu. Une position hawkish, politique monétaire stricte, fait monter la valeur du dollar. Une position dovish, politique monétaire souple, fait baisser la valeur du dollar. Hawkish, dovish, hawkish fait monter, dovish fait descendre la valeur du dollar et c'est simple. Quand le dollar descend, toutes les monnaies prennent la valeur. Et on ne va pas se limiter là. Donc, je vais vous dire comment interpréter ces résultats. D'abord, j'ai vu nécessaire de vous donner d'abord les définitions. Vous comprenez chaque nuise économique, l'importance de ces nuises économiques. Maintenant, on va entrer sur MyFix. Je vais vous dire quand il y a nuise économique, comment vous allez savoir les précédents, les consensus et les prévisions que les commerçants sont en train d'attendre. Maintenant, ces prévisions-là, ça va se passer quoi? Si vous voyez que les commerçants sont en train d'attendre un résultat inférieur au résultat attendu, dites-vous que les commerçants, eux, ils n'ont pas les résultats et ils n'ont pas les vraies informations. C'est les banques qui ont les vraies informations. D'habitude, quand la minorité attend un résultat inférieur, les banques font le contraire. Donc moi, c'est comme ça que j'ai compris les nuises économiques. Mais c'est préférable, c'est une nuise économique de haut impact, d'attendre que les résultats soient sortis d'abord pour ne pas vous faire berner. Si vous êtes débutant, bien sûr. On commence. Donc, je vais entrer sur MyFX. Je vais vous montrer les choses telles qu'il est. Je pense que je vais regarder semaine passée. Ok, je vais regarder cette semaine-ci. Non, semaine passée. C'était non. On va regarder on va regarder juste les nuises économiques. Vous avez vu ici, précédent consensus. Donc, bon, attends, je regarde les nuises de demain. Attends, on regarde les nuises de demain. Vous avez vu? On a quoi ici? On va voir, il y a précédent, il y a consensus, il y a véritable. Maintenant, précédent, consensus, véritable, impact, c'est-à-dire les nuises de haut impact. Le début de la vidéo, je vous ai dit carrément de cocher les nuises de haut impact et de laisser les faibles impacts là. Et de regarder les pays qui vous... Si vous voulez même, vous pouvez cocher les pays importants à regarder les nuises et décocher les autres. Vous avez compris, c'est ça. Maintenant, impact, haut impact, les nuises de haut impact précédent. On a toujours les résultats des précédents, c'est-à-dire les résultats passés. Maintenant, on aura toujours consensus. Consensus, ce que les commerçants sont en train d'attendre. Résultat passé, c'était ça. Ils attendent des résultats beaucoup plus grands que les résultats passés. C'est-à-dire qu'ils attendent 87,8. Le passé, c'était 87,7. Vous avez vu? Donc, quand on vient ici, clinique des affaires. Donc, on regarde ici, vous allez voir. En Allemagne, climat des affaires. Voilà. Allemagne, climat des affaires. Vous allez venir ici. Vous avez vu. Donc, il suffit juste de lire. Vous allez faire juste contrôle. Une fois contrôle, voilà. Non, vous allez juste faire clic après, clic droit. Après, vous allez faire Yvonne. Un chiffre supérieur aux attentes doit être considéré comme positif. Vous avez vu pour l'euro. Tandis qu'un chiffre inférieur aux attentes doit être considéré comme négatif, baissière pour l'euro. Donc, ce qu'on va attendre, ce chiffre-là qu'on attend, précédent, c'était ça, 88,9. Maintenant, consensus, ce que les commerçants sont en train d'attendre actuellement, c'est que ça soit positif. Donc, si cette véritable-là est sortie, que ça soit négatif, donc on peut dire que ce chiffre-là est négatif. Moins bon que le résultat attendu, vous avez vu. Ce résultat est moins bon que le résultat attendu. Donc, raison pour laquelle ce nuise économique-là était négatif par rapport à l'euro. L'euro, ce nuise économique était négatif, moins bon. Donc, c'est ça que vous allez faire. C'est juste vous allez venir faire quoi? Quand les commerçants sont en train d'attendre des chiffres supérieurs, dites-vous que c'est fort probable que les banques sortent
un chiffre moins bon que ce que les commerçants sont en train d'attendre. Donc, comprenez les nuits. C'est comme ça qu'on interprète les nuits. Donc, je peux dire que 99%, moi, quand j'interprète comme ça les nuits, je sors en gain. Vous avez compris. Donc, je risque mon argent. Et trader les nuits, c'est risqué aussi. C'est risqué parce que tu peux t'attendre aux chiffres moins que ça sort plus que ça. Donc, tradez l'argent que vous avez prêt et les comptes. Ne mettez pas votre compte de profit en risque ou bien de vos comptes si vous êtes débutant. Mais ça, c'est que c'est comme ça qu'on interprète. Donc, ça, c'est que c'est l'une des formations gratuites que je vous donne sur les news économiques. Et à noter bien, mettez cette vidéo en favori. Parce que je pense que quand j'aurai mes 10 000 cas, je vais supprimer cette vidéo. Je vais garder pour mes étudiants seulement. Donc, abonnez-vous, poussez cette scène-là, que ça soit l'une des scènes les plus vues sur l'Afrique ici, parce que ça peut être, pourquoi pas. Donc, on peut le faire. Donc, vous avez vu. Donc, toujours, il faut regarder précédent, consensus. Consensus, ce que les commerçants sont en train d'attendre. Les traders, c'est les commerçants. Il ne faut pas vous perdre. Les traders, c'est les commerçants. Donc, ce que ces commerçants sont en train d'attendre, c'est-à-dire, ce résultat-là, c'était le résultat passé. Maintenant, ils veulent un résultat beaucoup plus que ce résultat-là. D'habitude, ces résultats-là, quand ils donnent des prédictions, cette consensus, que tous les commerçants se réunissent, ils disent qu'on veut 89,3 comme résultat. Maintenant, d'habitude, si ces résultats-là, d'habitude, ça vient en négatif. Tu vois, ça vient en négatif. Ces résultats sortent en négatif. Ces résultats-là, ce que les commerçants sont en train d'attendre, c'est-à-dire le résultat qui était sorti, c'était minime. Maintenant, il attend beaucoup plus encore. 87,8, c'est ça le consensus qu'on est en train d'attendre. Ce qui était sorti, c'était négatif. Il attend encore un résultat beaucoup plus que résultat attendu encore. Donc, dites-vous que peut-être ça va partir en négatif ou en positif, mais moi, mes prédictions, c'est-à-dire quand les commerçants donnent ces résultats-là, moi, je me base sur les banques en disant que les banques vont faire tout pour les conduire en erreur, sortir des résultats beaucoup plus négatifs. Et on a dit une chose, un chiffre supérieur aux attentes doit être considéré comme positif pour l'euro. C'est-à-dire, cette nuit économique considère l'euro, le monnaie de l'euro, la zone européenne, vous avez vu, tandis qu'un chiffre inférieur aux attentes doit être considéré comme négatif, baissière pour l'euro. Donc, quand ce résultat va sortir, on aura beaucoup plus, c'est-à-dire on aura 88 ou bien 89,9, l'euro va partir à la hausse comme ça. Voilà, soit si c'est négatif, ça va partir à la baisse. C'est comme ça qu'on analyse les news économiques. Quelles que soient les news économiques que vous allez voir sur ce marché, c'est comme ça qu'on les interprète. Si on vient ici encore, ces news économiques-là vont considérer quoi? Commande de biens durables, défense. Vous avez vu, quand on va venir aussi sur ça, vous allez voir ce que les commerçants sont en train d'attendre et ainsi de suite. Donc, vous avez vu. Il suffit juste de venir ici, de faire commande. OK, vous allez venir, clic. Un chiffre supérieur aux attentes doit être considéré comme positif haussière pour USD, tandis qu'un chiffre inférieur aux attentes doit être considéré comme négatif baissière pour l'USD. C'est simple à prédire, vous avez vu. Dernière version, c'est-à-dire le news qui est passé là. Ce qu'on avait fait, c'est quoi? Les commerçants, le précédent nuit, c'était ça, moins 2,3%. C'était sorti quoi? Et ce consensus-là qu'on a vu ici, ce qu'on était en train d'attendre, c'était que ça soit minime de ça, c'est-à-dire 0,4. Maintenant, ce résultat-là, si les commerçants, ce résultat qu'on a donné là, c'est moins de ce résultat-là, on peut dire que ces résultats-là, vous avez vu, ils attendent un résultat moins que l'autre résultat qui était sorti. Maintenant, ils attendaient que 0,44% pour ce résultat. Maintenant, c'est sorti un résultat, vous avez eu meilleur que résultat attendu. C'est-à-dire, il a fait plus que ce que les commerçants sont en train d'attendre sur le marché. Vous avez vu. Et ce qui a causé que USD est parti à la hausse. Vous avez vu, USD, l'indice du dollar va partir à la hausse comme le news économique passé, l'indice du dollar est parti à la hausse. Maintenant, actuellement,
prochainement, c'est-à-dire demain 27, ce qui va arriver à midi 30, ce qui va arriver, c'est quoi? C'est-à-dire que les commerçants sont en train d'attendre ça, 1,9%. Comme d'habitude, comme ce qu'on avait eu la fois passée, c'est ça, les commerçants sont en train d'attendre 1,9%. Maintenant, ça peut être que les commerçants, les banques font le contraire de ce que les commerçants sont en train d'attendre, c'est-à-dire sortir un résultat minime que ça, ou bien plus que ça, vous avez vu. Si c'est minime que ça, c'est-à-dire le dollar va baisser, les autres monnaies euro USD, GBP USD vont prendre de la valeur. Donc vous avez vu, c'est ça. Vous avez vu les commerçants, la version passée là, notre dernière version là, on avait quoi? On attendait un résultat minime que l'autre résultat. Donc les banques ont fait quoi? Ils ont augmenté les résultats, ça s'est passé 1,9%. Et voilà. Donc, moi, toujours, quand je vois cette consensus-là, je retraite au contraire. Quand il attend des résultats négatifs, moi, j'attends un résultat positif parce que je me place sur les banques. Quand il attend des résultats positifs, moi, je dis que les banques vont faire le contraire. Voilà. C'est comme ça que j'interprète les résultats. Tous les résultats qui sortent, c'est comme ça que je l'interprète en avant. Donc, comme je vous l'ai dit, que ça soit FOMC, NFP, FMI et tous les résultats du hot impact, les news hot impact, c'est comme ça que vous allez faire pour identifier ces news économiques-là. Vous avez compris, c'est simple. Je vous ai donné les news économiques qui impactent beaucoup plus sur le marché, c'est-à-dire ces 5-là. Une fois que vous comprenez ces 5, c'est comme ça que vous allez venir interpréter. D'abord, regardez toujours si c'est un news de hot impact. D'abord, faites tout ça, venez sur votre TradingView, que ça soit sur TradingView ou bien sur investi.com, vous pouvez avoir aussi des résultats des news économiques. Chaque jour, un bon trader, avant de trader, tu dois regarder si la monnaie que tu dois trader a une annonce économique ou pas. C'est une annonce de hot impact. Si tu dois trader le dollar, chose à savoir si le dollar a une annonce économique. Euro, même chose. GBP, même chose. Le gold aussi, c'est à savoir quelles sont les annonces qui vont toucher le gold en entrant sur quoi? Trading économique. Je vous ai parlé de ça. Donc, pour l'instant, je pense que je vous ai tout donné sur les annonces économiques, sur les news et comment interpréter. C'était ça pour close les trucs des annonces économiques. Donc, cette vidéo, ça sera capital pour vous. Et aussi, dites-moi vos avis sur les commentaires. N'hésitez pas à commenter. Et pour dire vrai, vos commentaires, ça me sert parce que je lis tous vos commentaires. C'est ça qui m'a permis aujourd'hui de faire cette vidéo. Je vous ai donné même ce sondage que vous avez fait. Il y a 65% qui ont dit donne-nous notre vidéo de l'analyse fondamentale et c'est vous les boss. Donc donnez vos avis, dites-moi quelle thématique vous voulez que j'aborde et je vais le faire. Toujours les annonces économiques de hot impact vont impacter sur le marché 99%. Maintenant ce que vous allez faire c'est d'interpréter ces annonces économiques là en venant faire quoi? Faire le contraire de les consensus que les commerçants sont en train d'attendre. C'est-à-dire il y aura toujours précédent ce qui s'est passé après les annonces économiques comme je vous l'ai montré ici. Cette consensus que les commerçants sont en train d'attendre. Moi, si je vois que les commerçants sont en train d'attendre des résultats négatifs, moi je vous dis que les banques vont se faire sortir un résultat positif. Vous avez compris? C'est ça en fait. Écoutez cette vidéo et regardez-la maintes fois, vous allez tous comprendre. Et je pense que on a tout dit. Vous avez les sites, les différents sites internet que je vous ai donné sur l'autre vidéo. Vous avez tout ce qu'il faut pour comprendre les annonces économiques. C'est à vous d'être smart sur le marché. Et comme j'ai l'habitude de le dire, trader intelligemment. On se retrouve à la prochaine. Et donnez-moi vos avis dans les commentaires.